Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le récap tricot du mois de janvier 2026. Et qu'est-ce que c'est les vidéos récap tricot? C'est des vidéos, il y aura plusieurs rubriques que je vais vous laisser découvrir au fil de la vidéo, mais où je vais principalement vous présenter les tricots que j'ai tricotés ce mois-ci. Et c'est donc la première rubrique, les terminés. La première chose que j'ai terminée au mois de janvier, c'est cette écharpe. Elle est trop jolie, donc c'est une écharpe rayée, je l'ai fait sans patron, c'est juste des côtes de 1, voilà. Très basique et elle est tricotée, donc le bleu là c'est le fil d'une des laines du Val Godmar, et en marron on a la laine de chez Caserita, la 100% Alpaga King. Ces deux laines sont incroyables, elle est d'une douceur, je l'aime trop cette écharpe. J'aurais aimé qu'elle roulotte un peu moins, c'est pour ça que j'avais fait des côtes à la base, mais en fait les côtes de 1 ça roulotte quand même, donc voilà, note à garder pour plus tard, mais bon je l'aime bien, même si elle roulotte elle reste assez épaisse. C'est mon premier projet terminé. Et c'était ma première écharpe d'ailleurs, donc vraiment hyper contente. En deuxième projet terminé, faut savoir que le mois de janvier c'est principalement et uniquement des accessoires. J'ai pas eu le temps de commencer un gros projet, donc j'ai fait uniquement des accessoires, dont ces petites mitaines Tabi avec l'index sans bout de doigt. Je les aime beaucoup, mais le patron est pas parfait. Je les ai fait sans patron et je trouve que les trois doigts ici, ils rendent pas hyper bien. Les tabis, c'est encore quelque chose que je dois travailler, mais j'aime bien le concept d'avoir les deux doigts là, le bout des doigts libre. En tout cas, elle tient super chaud et comme vous voyez, c'est la même laine bleue que mon écharpe. Donc c'est la laine d'une des laines du Val Godmar. J'ai fait avec les restes. Et j'aime trop le bas que j'ai fait là pour la mitaine. Donc qui roulotte un peu. C'est un peu ma signature, j'aime trop mettre ça dans mes tricots. Ensuite, on a les fameuses mitaines Dorn dont j'ai créé le patron. J'en ai fait 2 paires ce mois-ci. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Je les adore. Donc du coup c'est des mitaines assez basiques sur lesquelles j'ai voulu rajouter des détails, donc des bords qui rebiquent, un poignet en côte de 2. Je les ai faites du coup avec le reste des fils de mon gilet, donc c'est les fils Merino et Soft Silk Mohair de chez Knitting for Olive en couleur Peachuts, et j'aime beaucoup trop cette couleur. Et je les ai faites aussi du coup avec encore les restes de mon fil d'une des laines du Val Godmar, donc en bleu. Elles tiennent vraiment super chaud celle-ci, la laine est incroyable, j'adore. Donc voilà, le patron il est disponible, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si elle vous plaise à aller télécharger le patron. J'aimerais beaucoup voir vos versions. Et enfin, au mois de janvier, le dernier projet que j'ai réalisé, j'ai enfin fait une peluche. Elle est trop choupie. J'ai fait une petite grenouille, je l'aime trop. Elle est trop rigolote, elle est pas parfaite, j'ai pas hyper bien géré les coutures etc. Mais je la trouve adorable. Comme vous voyez, j'ai également utilisé la laine de mon gilet, donc la laine de chez Knitting for Olive parce qu'il m'en restait. Et, pour le ventre, c'est la Highland Wool de chez Hobby en couleur cappuccino. Donc voilà, elle est trop choupie. Je lui ai pris des mini yeux, mais au final je trouve que ça passe. Je vais essayer de lui faire un petit pull pour l'habiller, mais je l'aime trop. Elle est dans la déco de mon appart du coup, et elle s'y plaît bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Le patron que j'ai utilisé, c'est le patron Frog de Dot Pebbles. Il est vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé le faire, même si faire des peluches j'ai trouvé ça un petit peu contraignant dans le sens où t'es toujours obligé de regarder le patron parce qu'il n'y a jamais un moment où ça va être fluide et où ça va être la même chose pendant plusieurs rangs. Donc il faut toujours rester fixé sur le patron. Mais mis à part ça, j'ai adoré pouvoir construire un petit personnage en tricot, j'ai trouvé ça adorable. Donc voilà. Mais elle a quand même pas mal de petits défauts, j'ai encore des choses à apprendre pour faire les peluches. Mais trop choupi, je suis trop contente. Voilà pour la rubrique terminée, donc j'ai fait 5 projets ce mois de janvier. Je suis vraiment trop contente de ce que j'ai réalisé, les accessoires ils sont trop choupis. Donc voilà. On va ensuite passer à la rubrique un peu de sourire. Donc cette rubrique, le but c'est de vous raconter un moment qui m'a fait plaisir, qui m'a rendue heureuse ce mois-ci. Et ce mois-ci, en début janvier, je suis remontée en Bretagne voir ma famille pour faire les fêtes de Noël un peu en décalé parce qu'on n'a pas pu y monter pour Noël, pour décembre. Et du coup, on est monté et il a neigé de fou. C'était pas arrivé depuis je pense 15 ans, même plus, et vraiment c'était un moment incroyable, j'ai adoré. J'adore la neige et faut savoir que ma grand-mère aussi, elle
Elle est passionnée de neige, elle adore ça. Je pense que ça la ramène en enfance ou je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle attend et qu'elle apprécie du plus profond de son cœur. Donc dès qu'il s'est mis à neiger, j'ai couru chez ma grand-mère et on a passé un super moment à regarder tomber la neige dehors. J'ai pu profiter aussi des animaux, jouer avec eux dans la neige, enfin c'était trop cool. On a fait un vrai chocolat chaud. Enfin une ambiance hyper agréable, j'ai passé des super moments du coup avec mes grands-parents et ça m'a fait trop plaisir. Voilà, donc merci à la neige d'être tombée. C'était trop chouette. Et voilà, c'est tout pour la rubrique un peu de sourire, mais ça m'a fait trop plaisir. On passe ensuite à mes autres projets parce que j'aime faire plein de choses de mes petites mains autres que le tricot et donc je vais vous présenter des choses que j'ai fait au cours de ma vie pour vous donner des idées, pour vous inspirer à faire peut-être autre chose que du tricot. Ce mois-ci, je voulais vous montrer les cadres que j'ai faits. J'ai acheté en friperie des cadres qui n'étaient pas forcément très beaux et pas en forcément très bon état pour les custom et les peindre. Je pense que vous avez déjà vu sur Pinterest ce genre d'inspiration. Mais voilà ce que j'ai fait. Celui-là, je sais pas si vous allez bien voir. Celui-là, je l'aime beaucoup trop. J'ai mis à l'intérieur un petit bout de dentelle que je trouvais incroyable, que ma mère m'a donné. Je trouve ça trop chouette. Et du coup, j'ai peint les bords en faisant des rayures comme vous voyez. Et j'adore. Et j'en ai fait un autre. Donc, comme ça. Où j'ai aussi du coup fait les rayures là sur le bord. Vous voyez, à la base, il était comme ça. Et donc voilà. Et à l'intérieur là j'ai mis des petites cartes. Donc ça c'est les cartes qui sont utilisées chez l'artisan parfumeur. Je sais pas si vous connaissez mais j'adore aller là-bas sentir leur parfum. Ils sont incroyables. Et du coup eux pour faire les petites des parfums ils ont ces petites cartes que je trouve trop jolies. Et du coup je les ai encadrées. Voilà, vive la seconde main. Et ça me fait une trop chouette déco. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées. On passe ensuite à la rubrique karma. J'espérais ne pas avoir de sujet à traiter dans cette rubrique, mais en gros la rubrique karma c'est vous dire s'il y a des petites choses qui sont peut-être mal passées ce mois-ci, parce que tout n'est jamais tout rose et ça fait du bien d'en parler aussi. Mais j'espérais quand même ne rien avoir ce mois-ci. Je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et vous savez pas quoi, je me suis fait voler mon vélo. Voilà. C'est chiant. Volé dans mon immeuble. Et on s'est fait voler mon vélo et le vélo de mon copain. Donc un peu tristoun, il y a un samedi matin, j'ouvre la porte et là je vois que ils sont plus là. C'était un peu relou. Voilà. Mais bon, il y a pire dans la vie hein, bien sûr, mais ça fait toujours un peu chier. Surtout que là je pensais me remettre un peu au vélo. Mais du coup je vais attendre un peu de me racheter un vélo neuf. Le côté positif c'est que du coup je vais m'acheter un meilleur vélo. Parce qu'en gros le vélo que j'avais, j'avais acheté on va dire le vélo le moins cher. Parce que j'étais pas encore sûre d'être à fond sur le vélo et que j'allais vraiment l'utiliser. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore le vélo. Mon copain s'est acheté aussi un vélo donc quand on va en vacances on fait toujours du vélo. Par exemple on a fait Barcelone et on avait emmené nos vélos. On a visité Barcelone à vélo. Incroyable. Et j'utilise aussi mon vélo pour aller au travail. Je pensais pas quand j'avais acheté mon premier vélo que j'allais tenir sur la durée etc parce qu'on a quand même 40 minutes de vélo pour aller au travail. Mais je le fais large et j'adore ça, c'est vraiment un super bon moment. En plus je passe sur les quais, oh c'est trop beau, j'ai trop hâte de recommencer et d'acheter mon nouveau vélo. Mais du coup voilà, petit karma. Mis à part ça, le mois de janvier était quand même plutôt chouette, donc voilà. Ensuite on passe à la rubrique cœur, donc c'est la rubrique de mes favoris du mois de janvier. Donc ça peut être de tout et n'importe quoi. Je vais vous présenter deux trucs ce mois-ci qui m'ont fait du baume au cœur et que j'ai adoré. En premier, c'est cette œuvre d'art. J'ai acheté ma première œuvre d'art. Bon, c'est une impression, mais c'est une impression limitée. Donc c'est une œuvre de Brave Birdie que je suis depuis très longtemps. J'avais trop envie d'avoir l'une de ses œuvres chez moi, mais elle livrait pas en France à une époque et du coup je pouvais pas obtenir ses œuvres. Mais là elle a fait une vente et elle livrait en France et donc j'en ai profité. Et cette image me fait tellement plaisir. J'ai l'impression que c'est moi petite. Je vais vous mettre une photo que j'ai retrouvée de moi petite après avoir acheté cette œuvre et vraiment c'est moi quoi. J'adore. Je suis vraiment trop contente, il faut juste que je trouve un cadre maintenant pour l'encadrer proprement. Ça m'a fait tellement du baume au cœur, j'étais trop contente. C'est quand même un peu d'argent à dépenser, mais j'étais trop contente de dépenser mon argent là-dedans. Ça m'a fait trop plaisir. Ma première œuvre d'art et j'espère pas ma dernière parce que j'aime trop soutenir les artistes. Et ça me fait trop du bien de recevoir ce colis. Un deuxième favori du mois de janvier,
c'est ça. Donc c'est un lecteur CD. Pour tout vous expliquer, j'avais encore des CD moi que j'utilisais dans ma voiture parce que dans mon ancienne voiture il y avait encore un lecteur CD et j'aimais beaucoup écouter mes albums de l'époque et des nouveaux albums que je pouvais trouver. Sauf que on a changé de voiture et dans la nouvelle voiture il y a plus de lecteur CD parce que ça n'existe plus. Donc quand je suis remontée en Bretagne, j'ai redescendu le lecteur CD de mon enfance et je suis trop contente. J'aime beaucoup trop écouter des albums, mettre des CD. Les CD ça coûte pas très cher parce que j'ai aussi un lecteur de vinyle, mais les vinyles ça coûte tellement cher que en fait j'en achète pas tellement et du coup j'ai des vinyles qui sont, je sais pas, mes trucs préférés à écouter quoi. Surtout que même en friperie et tout, les vinyles c'est que des vieux albums et c'est difficile je trouve de trouver des vinyles qui nous plaisent. Sauf si tu vas aller dépenser 40 € pour un vinyle, mais ça fait mal. Et il y a même une fois où j'ai voulu acheter des vinyles sur la Fnac, je me suis retrouvée avec des CD. Parce que je me suis dit putain ils sont pas chers ceux-là. Je les ai commandés, c'était des CD donc forcément c'était pas cher. Mais du coup les CD, tu peux vraiment trouver des pas chers, des neufs pas chers et en friperie etc. à Emmaüs tu peux aussi trouver des CD d'artistes que tu aimes en fait, qui sont encore moins chers, des artistes des années 2000 etc. Donc c'est quand même des sons qu'on a écoutés et je trouve ça du coup beaucoup plus facile de trouver des CD. Et j'adore écouter mes petits albums. J'aime trop et en plus j'ai récupéré la collection de CD de ma mère. Donc là je fais des découvertes artistiques d'albums, j'aime trop. Donc voilà. N'hésitez pas à penser à réutiliser vos vieux lecteurs CD. C'est la vie. En plus le son il est vraiment cool, donc je suis trop contente. Et enfin, on va voir mes projets en cours. En ce moment, j'en ai 2. Et j'espère commencer au mois de février un projet un peu plus conséquent. Donc je pense que je vais commencer mon gilet, la Dagmar Jacket de Petite Knit avec les torsades là. J'espère commencer ça en février. Mais sinon, là, ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, donc j'ai ce bonnet que j'aime beaucoup trop, que je tricote pour un cadeau parce que comme j'expliquais dans mon vlog, j'ai pas offert mes cadeaux de Noël déjà faits, j'ai offert des bons pour savoir ce que les gens voulaient comme accessoire et quelle couleur. Donc j'ai 2 bonnets kaki à faire, donc ça c'est le patron Hipster Hat de Petite Knit, donc hyper basique. Et du coup je le tricote avec la Lang Yarn, donc c'est la Merino 120, c'est Merino extra fine super wash, donc en coloris 34.0498. C'est un kaki qui est très joli. Je l'aime trop. Du coup voilà, je suis là-dessus en ce moment. Et en plus de ça, je tricote la scarf numéro 1 de My Favorite Thing Knitwear. J'aime trop ce patron, je l'ai déjà faite une fois. Et donc là je la refais avec une pelote comme ça. Donc ça c'est la fil d'art, c'est le fil mohair soie lurex. Donc on a 70% mohair et 26% soie. C'est le coloris écru et vous allez pas voir mais il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur, c'est trop joli. Et avec ça je tricote avec cette pelote. Donc ça c'était un écheveau de chez Freehalen, donc il est teint à la main. Je l'ai acheté au festival Knit It. Le coloris est trop joli avec ses teintes de vert et orangé. C'est vraiment mes couleurs, j'adore. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai très hâte de le bloquer parce que là la forme est pas fofolle mais c'est trop joli. Donc voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis trop contente et j'espère vraiment pouvoir commencer ma Dagmar Jacket ce mois-ci. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez fait au mois de janvier, si vous avez des favoris, ce qui vous est arrivé et tout ce que vous allez faire pour le mois de février, si vous avez déjà des projets de prévus ou pas. Dites-moi tout en commentaire, j'aimerais trop discuter de tout ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et voilà, je vous fais des bisous.